Plus tard en Afghanistan. C'est le décalage horaire auquel est confronté en ce moment notre invité qui nous rejoint tout de suite. Sarah Daniel, bonjour à vous. Bonjour. Et soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes grand reporter au magazine l'Obs. Vous êtes en direct d'Afghanistan, dans la ville de Mazar-e-Sharif. C'est au nord-est du pays, au nord-est de l'Afghanistan. Est-ce que les talibans ont solidement assis leur pouvoir un mois après leur prise de pouvoir ? Écoutez, solidement, ils ont assis leur pouvoir, de toute façon, en absence de pouvoir d'autres groupes. Maintenant, ils ne sont pas très nombreux et donc on les voit plutôt assez sporadiquement aux lieux importants. Donc, c'est pas une présence massive physique, si vous voulez. Mais autrement, oui, bien sûr, c'est eux maintenant qui dirigent le pays. C'est les patrons et ce sont les seuls patrons. Comment ils vous traitent ? Vous êtes une journaliste, une occidentale, vous êtes une femme, ils sont particulièrement misogynes. C'est quoi vos rapports avec eux ? Mais en fait, on voit très bien qu'ils ont eu des consignes, qu'ils ont été briefés jusqu'au plus dernier des soldats, en fait. Ça, c'est la spécificité des talibans, c'est qu'ils ont une chaîne de commande ils obéissent aux ordres. Et donc là, on voit qu'ils ont reçu des ordres de traiter bien les journalistes. On n'est pas traité ni comme le reste des femmes, ni comme le reste de la population. Vous avez un traitement de cette en tout cas pour l'instant. En tout cas pour l'instant, pourvu que ça dure. Comment réagit la population Mazar-e-Sharif ? C'était pas forcément un fief des talibans, Sarah Daniel ? En fait, il y a deux réactions. Il y a une réaction de peur de beaucoup de gens qui se souviennent qui ont eu de la part de leurs parents les récits de la manière dont se comportaient les talibans. Donc ceux-là sont très effrayés. Les femmes, évidemment, sont très mécontentes et ont peur. Et puis après, il y a aussi quelques personnes qui se plaignaient beaucoup de la corruption des gouvernements et notamment de certains chefs de guerre et qui espèrent au moins que ça va changer. Ouais. Et qui donc, il témoigne facilement. Il témoigne auprès de vous facilement à visage découvert quand ils n'aiment pas les talibans, par exemple, ou ils ont peur ? Non, il faut attention. Il faut d'abord vraiment les mettre en confiance, les faire parler. On ne peut pas les prendre en photo de face. Enfin, bon, ils risquent leur vie. Hein. C'est pas. Bien sûr. Surtout vous que maintenant, protégez vos les sources. talibans. Oui, et puis les talibans ont maintenant ont un petit peu changé leur déclaration. Ils ont commencé à demander à ce qu'on retrouve les anciens collaborateurs du gouvernement alors qu'ils avaient déclaré l'amnistie. On voit petit à petit durcir leur position. C'est ça, exactement. Ils assoient leur pouvoir. Alors un petit clin d'œil, Sarah Daniel, parce qu'en France on célèbre le patrimoine aujourd'hui alors que les talibans en sont les pires ennemis. On se souvient de la destruction des Bouddhas de Bamiyan il y a plus de 20 ans. Est-ce qu'il y a d'autres parties du patrimoine afghan qui ont été détruites ? Oui, il vient d'y avoir une destruction qui est terrible dans le Helmand, qui est la destruction d'une forteresse qui était extrêmement ancienne. Tout le site était en pays islamique et même bien au-delà, puisqu'il datait. L'histoire de cette forteresse remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'était un des sites les plus importants après les Bouddhas de Bamiyan et ils viennent de la détruire. Pourquoi ? Donc là aussi. C'est une bonne question. On se demande en effet pourquoi, mais il y a on peut avancer plein d'explications politiques ou de ruses, comme on l'a fait pour les Bouddhas de Bamiyan. Moi, je reviendrai à un truc un peu plus simple, qui est de dire que voilà, c'est l'inculture totale et le désir de faire table rase de tout ce qui s'est passé avant l'islam. C'est la définition même de l'obscurantisme. Merci beaucoup, Sarah Daniel. Faites attention à vous, quand même. Grand reporter à l'Obs. Je rappelle d'ailleurs, on pourra lire vos reportages dans le magazine l'Obs qui paraît dans vos kiosques ce jeudi. Et puis on peut suivre aussi vos tribulations en photo et en vidéo, Sarah Daniel, notamment sur Twitter, avec votre compte Twitter Sarah Daniel. Merci beaucoup, Sarah Daniel, et faites bien attention à vous à nouveau. Merci d'avoir pris la parole sur Sud Radio.